Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire des marchés sur crypto. Nous sommes le 4 mars et il est 18h17. Donc à partir de maintenant, les vidéos seront faites de façon autonome, c'est-à-dire que je la fais et je la publie, ce qui va beaucoup plus vite que avec Cryptost. Et si vous voulez suivre mes vidéos, vous allez soit sur mon site et vous aurez accès directement à la chaîne YouTube, soit vous allez sur YouTube pour voir la vidéo. Et sinon, vous attendez que je le tweete et comme ça vous appuyez sur le lien qui est sur Twitter et vous y allez directement. Voilà, ça c'était pour vous rappeler que donc je n'étais plus sous étiquette Cryptost et que je faisais mes vidéos moi-même. Donc revenons à nos moutons. Alors le marché des cryptos. Alors le marché des cryptos ne sait pas trop dans quel sens il veut aller. Alors il y a de la hausse, il y a de la baisse, mais globalement on va dire que c'est plutôt baissier. On est en train d'aller chercher des supports et la question va être évidemment, est-ce que les supports vont tenir et ça va repartir à la hausse, ou au contraire les supports vont être enfoncés, un peu à l'image de ce qui se passe sur les indices. Alors évidemment la guerre en Ukraine, je ne vais pas la maîtriser, donc je sais pas, on peut pas savoir ce qui va se passer dans les jours prochains. Est-ce que Poutine va accélérer ou est-ce que Poutine va faire demi-tour, et auquel cas ça va impacter les marchés quels qu'ils soient, ça personne ne le sait. Donc on va avoir un week-end devant nous là où peut-être qu'il va se passer des choses ou peut-être qu'il ne va rien se passer, on verra. Voilà, il n'y a pas, les circonstances actuelles sont telles qu'il n'est pas possible de faire des pronostics. Donc la seule chose que je peux vous montrer moi, c'est ce que je vois d'un point de vue analyse technique et vous dire voilà, il y a des supports ou il y a des résistances ou quels sont les niveaux qui vont vous pouvoir éventuellement vous permettre d'intervenir, mais je ne peux pas vous dire si ça va monter ou ça va baisser, comme il y a des gens qui me l'ont posé la question sur Twitter. Globalement, je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce que Poutine va faire. Si je le savais, voilà, je crois que je serais vraiment adulé par le monde entier et c'est pas vraiment le but du jeu. Donc le Bitcoin, alors le Bitcoin, il est en train de latéraliser, on voit bien, il a fait un quasi double point bas. Alors il nous manque un chouïa, il n'est pas tout à fait vraiment point bas, c'est pas vraiment un double bottom classique. Par contre, on pourrait avoir ici un double top. Donc, grosso modo, il est en train de naviguer dans cette zone-là. Et vous voyez, c'est dans la zone du nuage hebdomadaire. Donc, tant qu'il est dans ce nuage hebdomadaire, ça veut dire qu'à moyen terme, on est dans une zone d'équilibre. Et en plus, on a le nuage journalier qui est dans le nuage hebdomadaire. Donc, on est neutre moyen terme et neutre court terme. Alors, on a eu une tentative ici. On a essayé de faire quelque chose. On a essayé de casser la droite de tendance à la hausse. Donc ça a donné quelque chose, mais on est reparti, on a renfoncé de l'autre côté, et là on est en train de descendre. Alors a priori, je pense que les 40 087 là sont dans les clous, il manque un petit chouïa, donc je pense que en s'étirant un petit peu, il devrait le faire. Ce qui me gêne, c'est la lagging span qui est en train de passer à travers ses prix, donc logiquement, elle, pour descendre chercher son niveau de Kijun qui est à 39 400, il y a encore de la poussée baissière, et pour aller chercher son niveau de Kijun, ça veut dire que les prix vont casser leur Kijun, et à ce moment-là, on aura un signal vendeur de court terme. Voilà. Donc l'idée c'est soit ça rebondit sur les 40 087, mais à ce moment-là, vous voyez qu'à la hausse, c'est compliqué, parce qu'on a la SSB ici qui est à 42 560, la droite de tendance ici, et ensuite le haut du nuage. De toute façon, tant qu'on ne dépasse pas ce haut de nuage, il n'y a pas de hausse dans les tuyaux. Et vous voyez que même là où on a essayé de tacasser, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la lagging span de l'autre côté, elle a rencontré, regardez, la mèche rouge ici, c'est la lagging span qui a rencontré son nuage, résistance, ça n'est pas passé. Donc là, la lagging span, pour le moment, nous donne vraiment quelque chose de négatif. Donc j'envisagerais plutôt qu'on redescende chercher le bas du nuage, voire à nouveau cette Kijun mensuelle. Alors cette Kijun mensuelle, j'ai enlevé un peu les traits parce qu'il y a trop de traits sur l'écran, je déteste ça. Mais vous voyez qu'on a toujours trois niveaux, on en a un à 35 400, on en a un autre ici à 34 400. Donc le niveau extrême, c'est celui-là qui a été atteint par la mèche du 24 février, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Bon, après, il y a d'autres escaliers. Ici, il y en a un autre à 32 555. Alors pour le moment, on n'est pas là. On ne va pas extrapoler. Mais bon, grosso modo, si on enfonce cette Kijun journalière, et que la lagging nous la passe aussi, il y aurait de fortes chances pour qu'on descende ici, voire tester ce niveau mensuel. Alors je rappelle que ce niveau mensuel, voilà ce que ça donne en mensuel, c'est ça.
cette chose-là qu'on est en train de travailler. Hein. Voilà, on l'a travaillé 3 fois ici, on l'a retravaillé ici, et vous voyez que si on peut encore la retravailler, redescendre en mèche ici sur les 33 100 pour remonter éventuellement après derrière, mais c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que si jamais ça c'est une fin de hausse et qu'on enfonce ça, bah, comme je l'ai plusieurs fois dit et mentionné, il n'y a rien jusqu'à 10 160. Hein. Voilà, donc je dis pas qu'on va y aller, je n'en sais rien, je dis simplement que ce niveau 36 600 c'est la clé du marché. Tant qu'on est au-dessus, techniquement parlant, on peut considérer qu'on reste haussier, mais pour le moment on est neutre puisqu'on est dans cette grosse zone de neutralité, donc je ne peux pas dire si ça va monter ou si ça va baisser parce que je n'en sais fichtrement rien. Je sais qu'ici j'ai un support, que j'ai 3 bougies rouges, on peut avoir encore une bougie rouge ici qui finisse bleu et remonte ici. À ce moment là on aura une information comme quoi par exemple la lagging span va chercher sa Kijun et remonte ici demain, hein, par exemple samedi, voilà, on revient au-dessus et après bah, à ce moment là on pourra aller chercher la SSB, mais vous voyez qu'après ça sera compliqué. Donc en trade intraday, on peut dire on va chercher la SSB à 42 500 et puis on fait rien, et puis si on casse les 44 000, à ce moment-là, en fonction de ce que nous donnera la lagging span, vous voyez que la lagging span c'est compliqué parce qu'elle aussi elle a une résistance à peu près sur le même niveau, donc on a double résistance, donc il va falloir qu'il y ait vraiment une impulsion dans le marché pour qu'on arrive à se dégager de ce magma, que ça soit par le bas ou que ça soit par le haut. Donc pour le moment c'est neutre, voilà, je ne peux pas dire autrement, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. ETH. Alors ETH, on a un signal vendeur de court terme ici qui est validé par la lagging span, mais on a ici là un niveau, hein, le haut du nuage hebdomadaire qui fait soutien à la lagging span. On a la Tenkan ici qui est en soutien sous les prix. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va enfoncer? Auquel cas, ça serait la Kijun mensuelle à 2478 qui serait dans les clous, voire le bas du nuage à 2355. Donc voilà, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que ça va tenir ou pas? On peut avoir demain test de cassure. C'est une possibilité, donc remonter, chercher les 2790. Mais il ne faudra pas dire, ah ça y est, c'est bon, on repart à la hausse. Il faudra rester extrêmement prudent parce que vous avez un nuage ici en résistance. Et la même chose que sur le BTC, à savoir que le nuage journalier ici se trouve dans le nuage hebdomadaire, donc ici on a double neutralité, donc grosso modo pour reprendre de la hausse sur cet actif, il va falloir casser ici 3160, tant qu'on est en dessous des 3460, on n'est pas haussier. Et alors on a ça ici, hein, voilà, histoire d'enquiquiner le monde un petit peu plus, on a la droite de tendance qu'il va falloir casser, alors je dis bien c'est 3165, voilà. Donc tant qu'on n'est pas là au-dessus, ce n'est pas haussier, on a de la probabilité baissière, aller chercher la Kijun mensuelle, voir le bas de nuage ici à 2350, voir ici à 2314. Donc pour moi, pour le moment, c'est baissier, puisqu'on a un court terme, une cassure court terme de Kijun, donc pour le moment, c'est baissier court terme. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir de la correction. Alors, Atom, elle nous a fait quelque chose d'intéressant hier ici. Elle a passé par le twist, et là, pour le moment, ça rétrocède, mais le nuage fin a l'air de vouloir tenir et la lagging span ici a la SSB en support. Donc ce qu'on va retenir, c'est que 32,48 c'est le support. Si on l'enfonce, à ce moment-là, on aura la Kijun hebdomadaire ici à 31,20, voire beaucoup plus bas. Si par contre ce niveau-là tient, à ce moment-là, on aurait ici en résistance les 35,08, voire plus si on arrive à casser ça. Donc si on arrive à casser ça, par contre, si on arrive à passer ce niveau-là, on a un dernier niveau à 36 et on pourrait repasser vraiment haussier au-dessus des 36. C'est un petit peu mon idée. On ne fait rien de long terme, on va dire, tant qu'on ne casse pas les 36 à la hausse. Et puis si on casse par contre les 31,20 à la baisse, ben, à ce moment-là on ira chercher, on a un niveau ici avec la lagging span à 29,90, on en a un autre ici à 28,77 et puis la Kijun ici à 28,14, donc ça sera baissier. Ensuite, CRO. Alors, CRO, pourquoi je l'avais sauvegardé? Parce que voilà, on avait la droite de tendance ici, donc c'est pour vous montrer l'importance de la droite de tendance avec la lagging span. Vous voyez que ça avait buté ici, les prix butaient sur leur nuage et la lagging span butait sur la droite de tendance. Ici, on est passé et là, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, vous voyez que la bougie, elle n'arrive pas à descendre pour aller chercher sa Tenkan. On a la lagging span qui bute ici sur à la fois sa Kijun et la droite de tendance. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller ici, ça veut dire que là, pour le moment, il y a un petit nœud qui bloque. Alors, est-ce que c'est un petit nœud qui bloque bien
et qui nous renvoie les prix à la hausse, ou c'est un petit nœud qui va lâcher. Si ça lâche, ça veut dire qu'on va descendre chercher les 0,42 ici, la Tenkan. Si la Tenkan lâche, à ce moment-là, c'est plus de baisse, puisque la lagging span, de fait, elle va valider. Il n'y aura plus rien en dessous, il n'y aura plus rien en dessous pour les deux, donc ça pourra baisser sans problème. Par contre, si cette Tenkan venait à soutenir les prix, vous voyez que là, on a ici du passage faible qui pourrait éventuellement laisser passer les prix. Mais attention, on aura un niveau de Kijun ici à 0,446 à négocier avant. Il y a, on va dire que c'est pas tout négatif, hein. On est là pareil, c'est neutre, on est entre deux zones, on a une Kijun ici en résistance, on a une Tenkan en support, on a une lagging span qui est bloquée à la baisse, donc soit la baisse est vraiment bloquée et ça rebondit, mais on aura ça pour bloquer à la hausse, soit on enfonce et à ce moment-là il y aura plus de baisse, donc c'est neutre. Ensuite, Polkadot. Alors Polkadot, c'est exactement le même genre de configuration, on l'a à peu près sur quasi toutes les cryptos, hein. Donc je vous montre les principales, mais on retrouve à peu près la même schématique sur toutes les cryptos, à savoir qu'on est allé chercher une Kijun, on est dans une tendance baissière ici, vous voyez à chaque fois qu'on a dépassé la Kijun, on est repassé dans l'autre sens, donc là on l'a dépassé, on est repassé dans l'autre sens, c'est pour ça que quand je vous dis les Kijun, ce sont des signaux d'achat dans ce sens-là, hein, vendeur quand ça sera dans l'autre sens, mais qu'il faut toujours attendre la confirmation derrière, bah, vous voyez que la confirmation on l'a pas eu et qu'on est reparti à la baisse. Maintenant j'ai ma Tenkan qui fait un nouveau support, on retrouve la même schématique que sur la crypto d'avant. Est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on passe pas? Si on passe, il y aura plus de baisse et à ce moment-là, on ira chercher le dernier point bas ici à 14,03. Si ça tient, à ce moment-là, on pourra faire de l'intraday et retourner chercher la Kijun à 18,56. Mais vous voyez qu'après, on aura la droite de résistance et un nuage ici journalier en résistance. Donc, les hausses sont compliquées puisqu'on est en tendance baissière. Donc, si on veut envisager de la hausse maintenant en supposant que le marché a fait un point bas, il faut bien se dire qu'on va rentrer dans le système de renversement de tendance, donc de long terme, donc il faut casser toutes les résistances. Donc c'est casse-pied, c'est pénible et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment de la puissance acheteuse dans le marché pour arriver à tout passer. Si on n'a pas de puissance, si ça lambine, si c'est mou, on n'y arrivera pas. À chaque fois qu'il va y avoir une résistance, ça va caler. EGLD. Alors EGLD, elle est coincée. Hein, voilà, vous avez un parfait exemple ici. On a le nuage daily qui fait résistance et le nuage hebdomadaire qui fait support. Donc là, clairement, c'est neutre. La lagging span, elle peut descendre pour aller chercher son nuage jusqu'ici, ce qui veut dire que les prix pourraient descendre pour aller chercher le bas du nuage, voire le point bas qui est ici. Alors on va même mettre une droite de support pour une fois, voilà. Hein, donc on pourrait aller chercher ici le bas du nuage et cette droite de support vers les 126, 13, 124, 71. Voilà, mais pour le moment c'est coincé entre les deux. Alors, ça peut aussi latéraliser, mais vous voyez que si on latéralise, on va avoir le nuage hebdomadaire qui va être en résistance. Donc c'est compliqué aussi ici. Donc pour le moment ça aussi c'est neutre. Alors EOS c'est la même chose que l'autre, on est allé chercher les Kijun et on est en train là par contre de casser la Tenkan et il n'y a rien en dessous. Hein. Donc le point bas à aller chercher il est à 1,86 si ça tient. Si en clôture ce soir on arrive à reprendre la Tenkan, même schéma que les autres, si la Tenkan tient, à ce moment-là est-ce qu'on pourra retourner chercher la Kijun? Ça sera à voir. Là la lagging ne nous donne pas d'informations parce qu'elle est libre, elle peut monter, elle peut baisser. ETH, alors ETH c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a travaillé la SSB renforcée par la Kijun et donc ça fait 4 jours qu'on est dessus, 5 jours, ça ne passe pas, donc là ça repart à la baisse, la lagging span passe à travers ces petites bougies, il n'y a pas de support, ici on avait un support, c'est pas passé, là il n'y en a plus, ça passe, donc le niveau à surveiller il est ici, à 28 on va dire, si on casse les 28, c'est-à-dire que les prix vont sortir du nuage et la lagging span va valider puisqu'elle va casser sa Kijun et à ce moment-là ça sera baissier, on voit qu'on a aussi la Tenkan ici en support à 27,48, donc grosso modo, en dessous de 27,48, c'est vendeur pour aller chercher les derniers points bas ou la droite de tendance qui va passer par ici. Donc on pourrait aller chercher 24,10. Si par contre le support tient, à ce moment-là, il faudra revenir chercher les 29,95, voire les 30,42. Et c'est seulement en cassant les 30,42 qu'on pourra espérer de la hausse. Mais pour la lagging span, ça sera compliqué puisqu'elle rencontrera son nuage et ses prix. Donc pour le moment, même chose, c'est neutre. FTM, Fantôme, alors Fantôme elle est en train elle a cassé aujourd'hui sa Kijun journalière, donc elle donne bien un signal vendeur de court terme, mais pour le moment, la Kijun mensuelle fait support. Est-ce qu'elle va ce Kijun va faire support plus longtemps ou pas? Même chose, on a une Tenkan en dessous à 1,69. Donc si on casse les 1,69 à la baisse, ça redevient baissier. Même réflexion, vous voyez, c'est toujours la même chose. Et on va chercher la droite de support qui passe par les derniers points bas, qui va se trouver aller à la louche à 1,31.
Voilà. Si ça tient, il faut reprendre la Kijun journalière à 1,8507 pour éventuellement aller chercher 1,9132 qui correspond à la Kijun hebdomadaire qui est ici au-dessus de la lagging span. Après, la lagging span va être dégagée pour aller au moins jusqu'à ce niveau-là, donc on pourrait envisager d'aller chercher au moins en mèche les 2,21. Donc si on recasse 1,8554, ça pourrait être 2,2144 en ligne de mire, à condition que la lagging span valide en cassant les 1,9217. Si on casse la Kijun mensuelle, on a la Tenkan en support ici à 1,69, et à ce moment-là, après, le niveau suivant, il est 1,4282, voire la droite de support en dessous. GNT, alors GNT elle est intéressante parce qu'elle avait eu cette forte poussée que j'avais tweeté le 25 février, hein, quand Poutine a envahi, c'est le 24 février, et le lendemain elle s'est complètement explosée à la hausse, donc j'avais dit que c'était sans doute une news en rapport avec cette crypto, ça n'avait rien du tout à voir avec la guerre Russie-Ukraine. On est allé chercher la Kijun hebdomadaire, vous voyez que ça a tenu, hein, on est allé plus haut, mais en clôture on est revenu ici parce que la lagging span est revenue sous la Kijun hebdomadaire. On est descendu, on est allé chercher des extrêmes, et là regardez, aujourd'hui, c'est absolument magnifique. On est revenu tester cette Kijun hebdomadaire et on réintègre le nuage hebdomadaire ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors là, clairement, je n'en sais strictement rien. Soit on recasse ce niveau de nuage hebdomadaire et on retourne chercher la Kijun. Et à ce moment-là, il faudra la casser pour éventuellement remonter chercher les 0,6313, le dernier point haut qui est ici. Ou alors, ça c'était un test. Le test est validé. On s'arrête ici et puis demain, on repart à la baisse. Et là, on a triple support, on a la Kijun journalière, la Kijun mensuelle à 0,4480, plus le haut du nuage, la SSB journalière ici, donc on a un support qui est fort. Donc pour le moment c'est neutre, tant qu'on va rester entre ce niveau-là, 0,4180 et 0,48, on va dire 0,49, c'est neutre entre ces 10 niveaux-là. Si on casse ça, à ce moment-là, c'est la droite de tendance non pas de support, c'est la swing line qui est en support ici. Si on casse ça, à ce moment-là, on peut retenter la hausse, mais on voit qu'on a deux résistances majeures qui ne sont pas passées, hein, parce que ce n'est pas passé aujourd'hui, et hier, pas hier, le 26 février, ça a bloqué sur le niveau de SSB. Vous voyez que c'est un niveau qui est important ici. On a une SSB sur le même plan qu'une Kijun. Donc pour le moment, ça aussi, c'est neutre. Alors Luna, vous me l'avez demandé plusieurs fois. Donc Luna, elle est fortement montée. Donc ça, c'est une chose, mais depuis 4 jours, elle ne fait rien. Stand-by. Donc c'est en attente, donc je ne peux rien vous dire sur Luna parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire puisqu'elle fait de l'horizontale. Hein. Voilà, on va mettre la Tenkan ici, que j'ai prise ici, le niveau de Tenkan, bah vous voyez, vous avez l'explication. Voilà, donc tant qu'on ne casse pas 92,57, il n'y a rien à faire. Si on arrivait à casser 92,57 et les derniers points hauts, pardon, à 97,35, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher le dernier point haut, ici, à 104,27. Par contre, si ça finit par tenir, vous voyez que ça peut chuter grave. Voilà, donc vous avez le choix, ça monte ou ça baisse. Vous allez me dire que ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord, mais c'est le propre des marchés neutres. Là, pour le moment, c'est la neutralité, ça dépend de cette foutue guerre. Si ça s'arrange, on peut penser que le marché va repartir à la hausse. Si ça ne s'arrange pas, on peut penser que le marché va partir à la baisse et on ira peut-être chercher la SSB qui est ici à 73,64. Pour le moment, ça plafonne ici, donc c'est neutre. Il faut surveiller ce niveau-là. Matic, même chose, c'est coincé. Hein, c'est coincé entre la Kijun ici à 1,673 et la Kijun mensuelle doublée de sa Tenkan à 1,464. Donc tant qu'on est entre les deux, il n'y a rien à faire. Si on casse ce niveau-là, on va avoir rapidement le nuage qui va être en résistance à 1,830, on va dire. Si on casse la Kijun mensuelle, à ce moment-là, on aura le niveau hebdomadaire ici à 1,353 en support. Alors l'intérêt, c'est qu'on a un nuage fin ici, enfin intérêt, je ne sais pas si c'est vraiment un intérêt, mais on va dire que ça peut passer. Alors vous voyez quand même que ce doji-là était passé à travers et avait clôturé au-dessus, donc attention, prudence. Hein, on peut traverser, il faudra bien attendre la clôture de bougie pour être sûr qu'on revienne au-dessus, ou au contraire qu'on reste bien en dessous, et à ce moment-là, ça sera vendeur. Donc c'est neutre, alors la tendance de fond reste baissière, on est bien d'accord, mais pour le moment c'est neutre, tant qu'on est entre ces niveaux-là, on a un marteau ici qui nous a redonné une petite impulsion haussière, mais ça ne concrétise pas puisqu'on ne repasse pas la Kijun journalière, donc on n'a pas de signal haussier de court terme. La lagging span, elle est sous ses prix, donc elle va rencontrer la Kijun hebdomadaire, à mon avis on va aller la chercher, hein. Je pense que la probabilité est quand même assez forte, et si on la casse, ça sera ce niveau-là qu'on ira chercher derrière. Néo, alors Néo c'est parce qu'elle est peut-être un peu moins pire que les autres.
Parce qu'en fait, sur Néo, on n'a pas de... Voilà, le nuage hebdomadaire, il est extrêmement haut, donc on a quand même du potentiel. Vous avez vu que sur les autres, on était toujours bloqué par ce nuage hebdomadaire. Ça veut dire qu'on est proche d'un niveau d'équilibre de moyen terme. Et là, l'équilibre de moyen terme sur Néo, eh ben, il est très très haut, hein, puisqu'il se situe entre 63 et 77,39. Donc, là, on a tenté une sortie. Toujours pareil, la lagging span n'a pas validé puisqu'elle n'est pas rentrée dans son nuage. Vous voyez que par rapport aux mèches des deux bougies ici, ça correspond à la lagging span qui a tapé sur le nuage. Donc ça ne passe pas, il y a résistance. Les prix redescendent, ils ont réintégré le nuage, mais ils sont sur la Kijun. Donc la Kijun est en support, on a 3 bougies rouges. Donc on peut envisager qu'éventuellement il y a un rebond. La lagging span peut encore rebondir, elle n'a pas vraiment casser sa bougie, hein, puisque voilà, la clôture elle est ici, donc la lagging span elle est, quand je prends là, si admettons que ça clôture comme ça ici, les 22,51 c'est la lagging span qui est pile sur la bougie ici, donc elle peut rebondir, mais vous voyez que très vite on va être coincé à 25,45, on va revenir chercher les derniers points hauts. Donc pour le moment il n'y a pas d'amplitude ici à la hausse. Pour qu'il y ait d'amplitude à la hausse, il faut casser ces points là pour que la lagging span rentre dans le nuage et envisage de traverser le nuage, et à ce moment là on aura de l'amplitude. Donc il faudra surveiller ce que fera cette lagging span, donc qu'est-ce qui peut se passer sur les 25 et 25,40. Si on casse la Kijun ici, on a une autre Kijun ici sous la lagging span qui peut bloquer à la baisse, à 21,10, c'est le dernier support. Si on casse les 21,10 et vous voyez que ça correspond à la Tenkan qui est ici, on casse les 21,21, pourquoi j'ai dit 21,10, je ne sais pas, parce que c'est 21,10 ici, et ici c'est un petit peu plus haut, 21,21, donc on va dire 21,15, on va couper la poire en deux. Si on dépasse ça et qu'on casse le nuage en dessous, à ce moment-là, ça sera de la baisse pour aller chercher, donc comme c'est des droites roses, ce sont des niveaux de Kijun mensuels qui sont ici. Alors ça peut être freiné un petit peu avant, toujours pareil, je prends mes derniers points bas, je trace la droite de tendance, voilà, donc ça pourrait freiner un peu les prix avant. Mais pour le moment, c'est neutre, hein, on est dans le nuage. Est-ce que cette Kijun tient ou ne tient pas? Ensuite, j'avais SXP. Alors, SXP tente quelque chose, hein, tente une hausse. Elle a cassé sa Kijun, donc signal haussier. On travaille le nuage parce qu'il est épais, ça fait résistance, et on a la lagging span de l'autre côté qui a sa Kijun. Donc, je vous ai mis le trait ici à 1,460. Non, c'est 1,479 le prix. On va dire 1,480. Donc si on casse ce niveau-là, 1,480, vous voyez que la lagging span peut passer. Alors aujourd'hui peut-être pas parce que c'est un peu tard, mais peut-être demain parce que la bougie est encore petite, donc ça peut passer. Après ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est faisable, on va dire, c'est pas un obstacle trop fort, il faut quand même qu'il y ait de la puissance, parce que mine de rien, il faudra monter jusque là-haut, donc chercher les 1,740. Donc il va falloir qu'il y ait de la puissance dans le marché. Un marché mouche, on ne montera pas là-haut, hein, ça va glandouiller, quitte à repartir ici. On a le support ici à 1,332, donc si on casse les 1,332, à ce moment-là, ça sera plus de baisse vers la Tenkan à 1,271, etc., etc. Theta. Alors Theta, elle nous fait 4 bougies rouges qui sont absolument magnifiques. La lagging span valide pour le moment parce qu'elle a refusé le passage de la Kijun ici avec la mèche là, hein, donc elle a refusé le passage ici. C'est baissier. On a la Tenkan ici en support. Si on casse la Tenkan, bah à ce moment-là, ça sera baissier pour aller chercher les derniers points bas à 2,284. Ensuite, alors, Unfi nous fait trois tops ici sur le niveau de Kijun. Alors ça c'est joli. En général, je dis bien en général, mais il y a toujours des exceptions aux généralités, ça repart à la baisse. La lagging span pour le moment ne valide pas, hein, elle reste en dessous de sa Kijun. Alors demain, est-ce qu'elle passe, puisque forcément la bougie suivante va la décaler, donc est-ce qu'elle en profite pour monter, ou est-ce qu'au contraire elle repasse à la baisse, puisque là on a une petite bougie et recasse sa Kijun, à ce moment-là ça sera baissier. C'est vrai que à l'expérience, j'ai souvent rencontré ce genre de configuration, et quand on a 3 doji comme ça, en général, on repart à la baisse. On teste 3 fois un niveau, ça fait 3 fois qu'on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'on pousse là, mais on ne veut pas passer plus haut, on passe. Maintenant, voilà, ça c'est la généralité. Il y a toujours des exceptions dans les généralités, donc il faudra veiller. Si par contre on cassait les 6,80, à ce moment-là on aurait ici les 7,22, voire les 7,43 en objectif. Si la lagging elle arrive à passer, elle a ce niveau-là cassé, après on est ça, et après on a ça. Puis après voilà, on a ça hein, quand on sort du nuage. Mais bon, on va peut-être pas aller jusque-là pour le moment. On est dans le nuage, donc c'est neutre. On a 3 doji, donc c'est neutre. Donc voilà, on va dire que tout est permis. Alors Wave, je vous la montre parce qu'elle elle s'est emballée. Alors, elle nous a fait ça le 28 février, après encore une bougie. Là, on a travaillé
toute cette bougie-là, en fait, on est resté dedans. Et puis là, aujourd'hui, elle est allée enfin tester sa Kijun mensuelle. Donc, c'est parfait. On a encore un niveau de résistance juste un petit peu derrière à 21,90. Est-ce qu'il va y avoir de la puissance pour aller chercher et ça pète tout? Alors, au contraire, est-ce qu'on renvoie à la baisse? Donc là, grosso modo, c'est neutre entre ce niveau-là, on va dire 21,23, voire 21,90 ici, et le niveau de support ici qui est à 18,17. Si on casse les 18,17, à ce moment-là, ça sera vendeur pour aller chercher 14,65, voire ici 13,85. Par contre, si ça arrivait à pulser un petit peu, à monter ici, à ce moment-là, on pourrait envisager de casser ce nuage. Alors attention, parce que là, je vois qu'il y a un niveau de Kijun hebdomadaire à 23,37, ça va être compliqué. Hein. À la hausse, ça va être compliqué, ou alors elle nous fait une grande bougie comme ça, c'est pas improbable. La preuve, c'est qu'ici, ça s'est très bien fait. Donc, on peut très bien aussi avoir une grande impulsion sur news ou sur je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que fait, quel est le projet qui est derrière cette crypto. Donc, voilà, pour le moment, on a une tentative de renversement de tendance de court terme puisqu'on est passé de cette baisse ici et on est là de l'autre côté du nuage journalier pour les prix et pour la lagging span. Donc à court terme, la tendance est bien renversée. Et maintenant, il faut concrétiser en cassant la Kijun mensuelle et le nuage hebdomadaire. Et vous voyez qu'on a Kijun hebdomadaire aussi ici, donc en double ici avec la Kijun mensuelle. Donc là, on a du lourd. Hein. Il va falloir casser ça pour vraiment redonner de l'impulsion forte haussière. Alors XRP est complètement neutre. Hein, complètement neutre, c'est neutre depuis un certain temps, hein, parce que là ça a yoyoté dans le nuage, là on tente de repasser la SSB, on n'y arrive pas, vous voyez que ça a été testé plusieurs fois, on est reparti à la baisse, on a ce niveau de Kijun ici qui fait support à 0,7328, donc il faut voir si ça tient ou pas, même chose, on a une Tenkan en dessous qui est à 0,7227, si ça casse, à ce moment-là il y aura plus de baisse, la lagging span demain elle va de facto se retrouver dans la grande bougie, hein, puisqu'on va se retrouver ici, donc soit elle arrive à passer la droite de tendance, à ce moment-là il y a de la hausse, soit elle n'arrive pas à passer, à ce moment-là ça pourrait baisser. Donc là, XRP est complètement neutre. Ensuite, pour finir, Zcash. Alors Zcash a tenté la sortie, mais rétrocède. Hein. Donc on a le support ici à 119, ensuite on a la droite de tendance, on a un deuxième support à 115,70. La lagging span est prise dans sa bougie, donc même support ici à 119 et l'autre support ici. Hein. Voilà, c'est comme ça que je les ai tracés. Vous voyez qu'ils passent ici et ici. On prend les deux Kijun là, on a la SSB ici et la SSA qui est ici. Donc si on arrive à casser ce double support là, doublé triplé on va dire, de la droite de tendance, à ce moment-là, on aurait la Kijun ici à 109,80 en objectif. A contrario, si tout ça, ça tient en support, à ce moment-là, il faudra repasser ici les 127,60 et à ce moment-là, on pourra avoir un potentiel haussier, à condition que la lagging span repasse elle aussi sa droite de tendance qui, à la louche, se situerait à 134,30. Donc même la cassure ici ne nous donnera pas forcément un signal haussier. Il faudra casser les 134,30 pour que la lagging span soit passée de l'autre côté. Après, il va falloir latéraliser parce que sinon, on va avoir une résistance ici à 146,30. Donc voilà, grosso modo, ça aussi c'est neutre pour le moment. Alors si on regarde l'indice des altcoins en général, vous voyez que c'est baissier, hein. On retrouve la même configuration que sur les alt, il n'y a pas de mystère. On a cassé la Kijun, on rencontre un nuage en résistance, on repasse la Kijun, donc signal vendeur qui est donné, et là pour le moment on va chercher la Tenkan. Est-ce que la Tenkan tient ou pas? Suspense. Là, ça avait tenu ici, on était reparti. Est-ce que là, on aura la même chose? Ou au contraire, est-ce qu'on va enfoncer puis aller chercher les derniers points bas? Alors là, on en aura ici, on en aura ici. Voilà. Et puis après, pour remonter, hein, c'est toujours la même problématique, la Kijun en résistance, le nuage, la Kijun mensuelle. Alors on l'a pas toujours la Kijun mensuelle, mais là en l'occurrence elle apparaît un petit peu partout. Et puis on a la double résistance ici, nuage journalier dans le nuage hebdomadaire, le nuage hebdomadaire épais à traverser, etc., etc. Donc vous voyez que pour le moment, globalement quand on regarde ça, ça reste en tendance baissière. De toute façon, au court terme on est baissier puisqu'on est sous le nuage journalier, on est sous le nuage hebdomadaire, donc baissier moyen terme, et on est sous la Kijun mensuelle, donc pas de signal haussier de long terme puisqu'on est en dessous de la Kijun, donc ça reste pour le moment baissier de façon générale. Et alors ça, on me l'a demandé aussi, je ferai pas de commentaire dessus. ETH par rapport à BTC, ben voilà, c'est baissier, on atteint un point bas ici. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que franchement je ne comprends pas cet indice, cette façon de lire. On m'a dit que c'était parce que chez certains brokers on pouvait trader ça, bon ben, soit. Voilà, donc on a un point bas qui est ici à 0,0645 et puis basta, c'est tout ce que je peux dire parce que ça ne m'inspire absolument pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le marché des cryptos. Donc je vous ai fait ça pour vous préparer le week-end et puis pour vous montrer un peu ce qui s'était passé par rapport à cette guerre et où on en était. Donc grosso
modo, c'est vraiment de la neutralité partout. Il n'y a pas, voilà, je vous ai montré, hein, on est coincé, il va falloir de l'impulsion, et il n'y aura pas d'impulsion tant que la guerre sera là, de mon point de vue. La semaine prochaine, nous aurons le CPI américain, donc ça c'est les chiffres de l'inflation, donc en fonction des chiffres de l'inflation, on pourra peut-être en déduire l'action qu'aura la Fed la semaine d'après, puisque la réunion du FOMC c'est le 15 et 16 mars, donc est-ce que ça aura une influence sur les cryptos? Je n'en sais rien. Est-ce que la guerre va être plus forte que la Fed ou la Fed plus forte que la guerre? Je ne sais pas. Donc voilà, pour le moment c'est neutre. Donc mon conseil c'est de ne pas prendre des positions de long terme. On peut faire de l'intraday, je pense qu'on peut s'amuser à faire de l'intraday. Il y a quand même dans certains cas des beaux mouvements, donc ça je vous les laisse. Moi je ne peux pas piloter l'intraday, mais à moyen terme ou à court terme, enfin je veux dire au niveau daily, c'est très neutre de partout, donc il faut rester extrêmement prudent. Donc je vous rappelle que maintenant les vidéos se trouvent sur ma chaîne YouTube et non plus sur Cryptost. Voilà, la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, mais avant vendredi. Ça peut très bien être lundi en fonction de ce qui se passera dans le week-end et pour avoir la clôture hebdomadaire. Donc je vais essayer d'un nouveau format, on va dire, justement parce que j'ai repris mon indépendance, maintenant je peux m'amuser à faire un petit peu ce que je veux. Donc mon idée c'était de faire le lundi la clôture hebdomadaire pour avoir une vision, voilà, on va dire générale, hein, de long terme, et éventuellement compléter avec une vidéo dans la semaine en fonction de ce qui se passe. Donc s'il se passe quelque chose le mercredi, je ferai quelque chose le mercredi. Si ça peut attendre le vendredi avant le week-end, je ferai le vendredi. Je m'adapterai en fonction de l'évolution du marché. Et s'il n'y a rien à dire, comme il y a eu toute une période où il y avait strictement rien à dire, et en plaisantant, j'avais dit que je ferais pas de... Enfin, ma vidéo, elle durait exactement 30 secondes. C'était un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Donc, je ne ferai pas de vidéo et je mettrai 2-3 tweets où je préviendrai de toute façon en avance. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis profitez bien si le printemps est arrivé chez vous pour vous aérer et fermer les écrans. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire de toute façon, donc ça ne sert à rien de rester les yeux rivés sur les écrans. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.